une ville au bord de la faillite, un musée futuriste et une renaissance économique et culturelle quasiment inespérée, ce sont les 3 actes de l'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui, celle du musée Guggenheim qui prend place à Bilbao, la capitale du Pays basque espagnol. On est bien arrivé, on va poser nos petites affaires et puis on se retrouve très vite parce qu'on a une histoire à voir. Allez, c'est parti. Pour commencer, petit retour en arrière, dans les années 1980, la ville de Bilbao est en crise. Le secteur de l'industrie, auparavant florissant, est en pleine désindustrialisation et le secteur de la pêche décline gravement. Pour trouver d'autres revenus, il est décidé de mettre en place d'autres ressources, comme de mettre en valeur le secteur culturel. Une ambition qui rencontre une autre ambition, celle du musée Guggenheim, qui voulait justement délocaliser son musée et créer une filiale quelque part en Europe. C'est finalement le dossier de Bilbao qui est choisi dans les années 90 pour un chantier de plus de 110 millions d'euros. Il sera difficile à faire accepter autant aux populations locales qu'aux acteurs culturels qui voient un geste d'impérialisme américain. Pourtant, le chantier commencera bien en 1993. À Bilbao, en Espagne, la police est plutôt sur la brèche après les événements de la semaine et à la veille de l'inauguration du nouveau musée Guggenheim. L'ouverture de ce musée, c'est un événement, c'est le plus grand du genre, il a coûté 100 millions de dollars, le prix que l'Espagne a voulu mettre pour changer l'image du Pays basque en pleine crise économique, politique et sociale. Ce temple de l'art moderne est sans doute le musée le plus futuriste de la décennie, une structure géante faite de titane et de verre, 24 000 mètres carrés, signée par l'américain Frank Gehry, un prodige de l'architecture. Et c'est ici, sur les rives de la Nervión, que le projet va prendre forme sur un ancien site industriel. De 1993 à 1997, 4 années de travaux seront nécessaires pour construire ce bâtiment un peu fou, designé par l'architecte déjà star, Frank Gehry. Comme on aime vous faire plaisir, on va juste prendre un peu de hauteur pour aller voir ce bâtiment et vous en parler un peu plus. Un bâtiment tout en ondulation qui semble venir d'une autre planète avec ses reflets argentés. Mais même si c'est une œuvre d'art, ce n'est pas une coquille vide puisque à l'intérieur et à l'extérieur se déploie une superbe collection d'art contemporain qui a été constituée à son ouverture en 1997 et ensuite elle a été nourrie par divers achats. À l'extérieur, les visiteurs sont notamment accueillis par Puppy de Jeff Koons, un célèbre chien géant avec 38 000 fleurs. Et de l'autre côté du bâtiment, il est possible de voir Maman, une araignée là aussi géante, créée par Louise Bourgeois. À l'intérieur du musée, on navigue entre installations, expositions temporaires, collections permanentes. Une collection permanente dont les plus grands noms de l'art contemporain sont présents. Il y a bien sûr Andy Warhol, mais aussi Jean-Michel Basquiat, Yves Klein ou encore Mark Rothko. Certaines œuvres sont vraiment fascinantes, comme Matter of Time de Richard Serra, une œuvre qui fait près de 100 mètres de long, mais qui est quand même à l'intérieur du musée, qui a été créé donc par Frank Gehry. C'est une fascination pour moi, mais aussi pour de nombreux autres visiteurs, puisque chaque année, depuis près de 25 ans, c'est 1 million de personnes qui poussent les portes du Guggenheim Bilbao. Un afflux touristique quasi inespéré qui va redynamiser toute la ville avec l'ouverture de commerces, de cafés, mais aussi d'hôtels. Dans le siège du Guggenheim, la ville se modernise. Les quais sont par exemple réaménagés pour être réadaptés pour les piétons. Un boom économique qui a d'ailleurs un nom. On parle d'effet Guggenheim ou d'effet Bilbao. Quelques chiffres pour s'en rendre compte. En 25 ans, près de 4,5 milliards d'euros ont été injectés dans l'économie locale et 10 000 emplois directs ou indirects qui ont été créés avec l'apparition du musée. Et dernier chiffre à retenir peut-être, 30%, c'est la part du tourisme culturel dans l'économie de la région. Un succès immense et aussi assez rare puisque les autres installations du Guggenheim, en dehors de ses frontières, ont connu des fortunes diverses et des retombées économiques plutôt décevantes. Et voilà, c'est ici avec Puppy en arrière-fond que nous allons nous quitter. On espère que cette découverte vous a plu et comme tous les youtubeurs sont obligés de le faire, je vais vous dire de vous abonner
et de lâcher un pouce si ça vous a plu pour pouvoir avoir de nouvelles découvertes très vite. Allez, hasta luego!